improvisation qui m'est venue. Je voudrais déjà remercier mon petit frère qui m'a envoyé ce message-là que vous voyez apparaître sur votre écran. C'est même grâce à lui que je vais faire directement même ce sujet. Donc, merci encore à lui. Et c'est vrai que si vous n'avez pas vu mon sujet sur Clips, allez le regarder. Le lien sera en description. Je l'ai fait hier. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette review complètement improvisée de l'album Justify. J'ai pas besoin encore de le resuivre, je l'ai tellement suivi dans les années 2, tellement suivi que je connais les morceaux en tête, les trucs en tête et tout, et c'est quelque chose que je voulais faire depuis et tout. Et c'est vrai que dans ma review, j'avais dit que j'avais découvert Clips en 2006 grâce à des amis qui s'appelaient les frères Moukam et les frères Djenké. Mais rectification et tout, la première fois que j'avais découvert Clips, c'était sur le clip de Like I Love You, qui était le premier single de Justin Timberlake qui était dans Justify. Et c'est vrai que c'était là, j'adorais ce son. J'adorais Like I Love You, Like I Love You, dès le bridge là. Make me a fly, I just wanna love you babe. Cette partie là, oh, ça me tuait trop cette partie. Et j'étais tellement fan de ce morceau dans un truc que moi, Justin Timberlake, je ne pouvais pas imaginer qu'il a une telle direction dans la carrière. Je vous ai déjà fait un sujet où je faisais, je crois, Usher et Justin Timberlake. Et j'ai toujours l'intime conviction que Justin Timberlake a été un artiste largement beaucoup plus intéressant que Usher sur le plan pop star, R&B et autres et tout. Oui, je vais vers le blanc que sur le noir. Je suis un soi-disant bounty, bla 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 bla. Usher n'a pas des albums comme ceux de Justin Timberlake et tout. Et Justify, c'était déjà le premier album qui avait placé Justin Timberlake comme une vraie pop star importante des années 2000 par rapport à la qualité de la production, la qualité musicale. Et déjà, il faut se rappeler remettre un peu à l'époque. Justin Timberlake sortait du boys band, NSYNC, voire se lancer en carrière solo était une mission risquée pour lui, parce que c'est rare, il est très rare de voir un chanteur boys band avoir un gros succès en solo. Les rares exceptions que j'ai connues, on peut dire un peu Bobby Brown, un peu dans New Edition, même s'il n'était pas vraiment le lead vocaliste, c'était Ralph Tresvant. On peut dire Robbie Williams dans Take That, mais c'était pas le lead vocaliste. Le lead vocaliste, c'était Gary Barlow, le nom du lead vocaliste. Et Backstreet Boys, ils n'ont jamais pu avoir une carrière solo, donc c'est pour ça qu'ils ont toujours réussi en groupe. Et Justin Timberlake était le premier je dirais pas le premier artiste, il était l'un c'était risqué à l'époque de tenter ça. Et il a dû retransformer son image un peu particulière parce qu'il voulait une image beaucoup plus mature un peu sur sa musique. Et il a eu l'aide des Neptunes qui se sont vraiment intéressés à lui. Pourquoi? Même si c'est intéressé par défaut, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Neptunes, la plupart des productions qu'ils avaient faites, elles étaient destinées à l'album Invincible de Michael Jackson. Michael Jackson a décidé de renvoyer tout leur production et de préférer travailler uniquement avec Rodney Jerkins, Darkchild, pour ceux qui le connaissent, c'est immense producteur des années 2000. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un sujet sur le fabuleux album qu'il avait fait avec Brandy, là, j'oublie encore le nom, l'album de 2002, là, qui n'a pas eu le succès ou tout, mais qui a beaucoup influencé énormément la scène R&B. Après, c'est un album incroyable, l'album Full Moon, je pense. C'est tellement un incroyable album, il faut que je fasse un sujet de ça. Je vais essayer de faire un sujet de ça avec mon frère, parce que c'est mon frère aussi qui est un incroyable fan de cet album-là. Et Justify, qui étaient les résidus des productions, qui étaient les résidus d'études de Michael Jackson, ils ont été travaillés après avec Justin Timberlake, comme vous pouvez le voir sur ce fabuleux documentaire là qui est toujours sur le net et tout là, que j'aime bien poster, que je vous poste là, ce documentaire qui dure entre 1 et 2 heures où tu vois les sessions de travail qu'ils ont fait pour là. Et parmi les inspirations, of course, il y avait Off the Wall de Michael Jackson, il y avait Thriller de Michael Jackson, mais paradoxalement aussi, il s'était rapproché un peu, comme vous pouvez voir un peu sur la photo, il était très fan du deuxième album de Angie Stone, Mahogany Soul. Je vous conseille, Rest in Peace, Angie Stone, c'était une incroyable artiste. Je crois qu'il y a un sujet que mon frère a fait sur Angie Stone que je vais essayer de remonter. Elle est morte il y a de cela quelques mois. Je vais essayer de remonter le fabuleux sujet que
mon frère avait fait sur Angie Stone, pour la rendre hommage. Ça fait longtemps que je n'ai pas remonté les sujets de mon frère. Je vais essayer de le faire un peu, une sorte de sujet qui sera sur mon Patreon et tout. Il était très fan du deuxième album Angie Stone, Mahogany, qu'il écoutait tout le temps en voiture, comme vous pouvez voir un peu sur les écrits que je vous montre là. Et ça faisait partie aussi des influences un peu qu'il essayait un peu d'amener. Il voulait même l'amener aussi dans l'album, mais ça n'a pas pu se faire, avec des problèmes avec Giv, je ne sais pas, parce que je pense qu'Angie Stone avait des problèmes avec Giv, je ne sais plus exactement, les trucs de label là qui sont un peu chiants. Et globalement, Justin Timberlake a fait un album incroyable. Je pourrais jamais oublier la fois où j'ai vu Like I Love You, le premier single. Ça m'a rien marqué. Je dois vous avouer que c'est même parmi les clips qui m'ont donné envie de danser. Et vraiment, à l'époque, là, c'était ma découverte de Clips. La première fois que je voyais Clips, c'était là. J'aime bien que mon petit frère m'a rappelé ça. Il m'a rappelé ça en commentaire, là. Il m'a dit, ah, rappelle-toi. Non, nous, on a découvert Clips en 2002 avec Like I Love You. Et c'est vrai, c'est à l'époque, là, j'ai découvert Clips. Mais après, je me rappelle que c'est les Mookam qui nous ont expliqué, oui, les gars, que vous aviez vu dans le clip là, c'est les protégés de Pharrell Williams qui sont dans son label. Ils avaient ça. Et c'est là où ils ont mieux expliqué. Si je me rappelle un peu qui ils sont vraiment, mais la première fois que je les voyais, c'était là-bas et tout. C'était dans ce clip de Justin Timberlake et le son était incroyable, un fabuleux son pop et tout. Il y a c'est vraiment un album de tubes, hein. Que je pense à Senorita, que je pense à comment on appelle un peu ça, Like I Love You, que je pense à comment il s'appelle encore là, Rock Your Body. Il y a des sons encore qui me plaisaient. L'un des sons qui me plaisait le plus, c'était Take It From Here, qui était aussi dans l'album là, des fabuleuses productions. Là, le tube intemporel de cette époque là, Cry Me a River avec Timbaland et tout. C'était vraiment la Virginia Touch qu'il y avait eu dans cet album là, puisque Timbaland et Neptune, c'était les gars qui venaient grâce à Joe Neptune, ils ont réussi à redéfinir une image de Justin Timberlake beaucoup plus intéressante et tout. Et Justin Timberlake est devenu une sorte de, pour moi, de pop star tellement viable grâce à cet album-là. Ça a changé complètement la direction de sa carrière. Il lui a donné vraiment une respectabilité musicale qui était de là, parce que au-delà même du succès, au-delà aussi au-delà du succès surtout, il y a une réhabilitation un peu du personnage en tant qu'artiste solo vraiment important, et ça a été les Neptunes. Les Neptunes ont réussi à façonner son son et tout, et on peut donner un son, une identité sonore, un truc un peu comme un peu les Neptunes ont fait avec Justin Timberlake, un peu ce que les Jimmy Jam et Terry Lewis ont fait avec Janet Jackson avec Control, parce que Justify pour moi c'est un peu Control de Janet Jackson. Control de Janet Jackson, c'est un peu l'album, le deuxième album de Janet Jackson qui là où Janet Jackson devient vraiment Janet Jackson. Elle a une identité musicale, elle a une identité sonore, elle a une identité visuelle forte. Elle arrive à s'émanciper un peu de du cocon de son père qui la mettait un peu dans un truc, c'est qui avait été vu avec le premier album, et dans le deuxième album elle est beaucoup plus libre, beaucoup plus truc, même asexuellement elle est beaucoup plus assumée et tout. C'est l'album de l'envol. Justify un peu, c'est le contrôle. C'est la version, c'est un peu le contrôle de Justify, c'est un peu le contrôle de Justin Timberlake. Émancipation en tant que boys band, sont beaucoup plus matures, identité sonore beaucoup plus intéressante et beaucoup plus musicalement, même si c'était, on pouvait dire que c'était le mainstream de l'époque, mais le mainstream des Neptunes, c'est un mainstream assez particulier. C'est un mainstream qui s'inspire un peu d'un son pop, hip-hop, et indie rock alternatif. L'exemple type est le son Like I Love You. Like I Love You reprend vraiment, désolé un peu pour ce son insupportable, là c'est mon chargeur. Excusez-moi un peu, parce que souvent, je sais souvent qu'on se plaint souvent de ce truc de chargeur. Désolé encore pour les auditeurs, c'est insupportable ce truc-là. Et voilà, Like I Love You, il a été travaillé par ces mecs-là. C'est un album encore pour moi que je l'écoute encore qui est très agréable, hein, très agréable et tout. Et c'est pour ça que j'ai du mal un peu quand on me dit Usher, Justin Timberlake. Usher pour moi n'a vraiment pas d'identité musicale. C'est quelqu'un qui n'a jamais essayé d'avoir une identité musicale. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de suivre la tendance. Quand je regarde les trois albums de Justin Timberlake, Justify, Future Sex et Love Song, que je vous ferai aussi je pense que je vous ferai aussi un sujet sur ça, et 2020 Experience, je vous ferai un sujet aussi sur cet album-là. C'est pour moi les meilleurs albums pop
des années 2000. Justify un peu, pour moi c'est une trilogie, je la vois un peu comme une trilogie ces trois albums, et Justify est un peu le premier album Control, comme un peu Janet Jackson, je vois un peu la trilogie avec Control, Rhythm Nation, et après Janet, je vois un peu ça, un peu le truc. Après bon, Velvet Rope, c'est un peu trop différent, c'est encore une autre dimension. Je pense que Velvet Rope même c'est même le meilleur album de Janet Jackson parce que c'est encore une autre dimension, mais je discuterai ça un autre jour. Justify, il y avait vraiment c'était ce côté épuré et tout. Et vraiment, ça a mis Justin Timberlake comme la superstar qui est le truc. Et c'est un peu, je veux pas le comparer à ça, mais quand je vois un peu le dernier album de Justin Bieber, Swag, là où il a travaillé avec MKG, avec Dijon et tout, c'est un peu ce que les MKG et Dijon a apporté un peu à Justin Bieber avec ce que je vous parlais dans Swag là, même si bon, c'est pas comme si l'album était oufissime et tout, mais comparé à Justin Bieber et je pense que, je me rappelle à une époque, ça pour faire un peu une digression, que Justin Bieber, Tyler, the Creator voulait travailler avec Justin Bieber à une époque, quand il était très très jeune. Quand il était jeune, il était petit, il aimait beaucoup le thème de voix qu'il a, il voulait travailler avec lui. Il voulait travailler soit avec lui, soit avec Zayn Malik. Et je pense que si Justin Bieber avait travaillé avec Tyler, the Creator, il aurait réussi à faire de Justin Bieber ce que les Neptunes ont fait avec Justin Timberlake. Parce que Tyler, the Creator, il avait une vision musicale pour ces pop stars là que je trouvais intéressant, mais à l'époque il n'avait pas encore le succès que vous voyez là maintenant, il ne le prenait pas au sérieux. Je me rappelle même d'ailleurs, rappelez-vous quand il avait fait ce remix incroyable du son de Zayn Malik, la pilote, c'est Pilotor là, il avait fait un fabuleux remix pop là, c'était il y a longtemps là, c'était sorti, je vais sortir un peu la vidéo, j'espère qu'on va pas me striker. Donc je pense que Justin Bieber aurait pu avoir ça avec Tyler, the Creator, il n'avait pas forcément accepté et tout, et voilà. Donc Justin Timberlake est une pop star légendaire, elle mérite tout le personnage. Certains agaçants, le Nipplegate, etc. Il peut un peu paraître un peu aussi très, comment dire, très culture vulture. Désolé. Désolé. Très culture vulture, mais je ne peux pas nier un peu la qualité de ces albums-là. Donc Justify, si vous l'avez pas suivi, n'hésitez pas à le resuivre. C'est un incroyable album de qualité. C'était l'album d'émancipation de Justin Timberlake avec des productions incroyables de Neptune. C'est quelque chose que je voulais en parler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à regarder ma review que j'avais fait hier de Clips. Et à plus pour d'autres aventures.